insister, chers amis, à un moment exceptionnel. Donc sachez que vous êtes dans un vrai moment d'histoire, puisque c'est la première fois que les Shevatim vont se produire en multigénération. J'ai un privilège. C'était en 1977 ou 78, je ne sais plus, Élie. J'étais à Strasbourg et j'ai assisté à ce qui devait être un des tout premiers concerts des Shevatim. Premier concert des Shevatim en France. Il faut savoir que la musique juive a commencé à évoluer vers la modernité assez tard. En fait, dans les années 68 avec Shlomo Carlebach et puis après avec les Pirkei London. Mais en France, il y a une institution de musique, c'est les Shevatim, depuis 40 ans. Alors on y est tellement habitué des fois qu'on ne s'en rend pas compte, mais il faut le dire et il faut le savoir. C'est une véritable institution qui fait partie du patrimoine français, du patrimoine juif français, dans la mesure où dans beaucoup de nos synagogues, en France mais aussi à l'étranger, il y a des chansons qui sont chantées, je le rappelais à la synagogue l'autre jour, et que tout le monde connaît, et que tout le monde va dire comme étant « mais si, c'est des chansons, c'est ancien, on chantait déjà comme ça au Maroc ». Eh ben non, ces chansons-là, c'est Eli Botbol qui les a créées, des chansons comme Laquelle Barour, comme Siman Tov, comme Bar Mitzvah, Gam Gam, il y en a beaucoup, et qui méritent vraiment des applaudissements. Dans la mesure, je le disais, où elles font vraiment partie du patrimoine français, du patrimoine juif français. On va avoir aujourd'hui un grand concert qui nous est offert par des Shevatim plus nombreux qu'on ne les a jamais vus, à différentes générations, mais on va laisser Élie les présenter. Je voulais dire que chez Élie, il y a plusieurs personnages. Il y a le Élie des Shevatim, mais il y a aussi le Élie Chazan, il y a aussi le Élie administrateur de la synagogue, il y a aussi le Élie professeur. Et on aura l'occasion pour chacun de ces Élis de lui dire au revoir, puisque vous savez que si on se retrouve ici aujourd'hui, c'est pour dire au revoir à Élie et Claude, puisqu'ils s'apprêtent à quitter Boulogne et à monter en Israël. Quand quelqu'un s'en va, on est toujours pris de plusieurs sentiments. Le sentiment de tristesse, parce que c'est un ami qui s'en va, ce sont des amis qui s'en vont. Le sentiment de joie, puisque nous sommes une communauté sioniste, une communauté pour qui, et comme Élie l'a souvent enseigné, l'arrivée en Israël, le départ vers Israël, est un objectif ultime de la vie d'un juif quand c'est possible. Et pendant 2000 ans, nos ancêtres, vous le savez, ont chanté ou récité l'an prochain à Jérusalem. Et puis il arrive un moment où cette incantation devient une réalité et nous sommes heureux pour Élie et Claude de pouvoir le réaliser aux côtés de leurs enfants. Élie professeur, il nous a tenus en éveil pendant de longues veillées avec des histoires, avec du savoir, avec des chidushim, des nouveautés. Et on se rappelle, par exemple, le regard tzitzit qu'on peut avoir quand on a un regard juif sur le monde, sur ce qui nous entoure. Le Élie administrateur, je dois vous dire qu'il a été un apport extraordinaire à notre communauté, car quand parfois les discussions, vous savez, monsieur le maire, parfois en municipalité aussi, ça doit s'animer un peu, eh bien, Élie a toujours été celui qui ramenait les choses à leur réalité, et calmait les choses et nous faisait prendre conscience des vrais enjeux par rapport aux enjeux sur lesquels on était peut-être un peu décalé. Le Élie Chazan, c'est pas la peine d'en parler, je pense que Edmond va nous en dire un mot. Il connaît tous les airs, que ce soit les airs marocains, les airs ashkénazes, donc il a toutes les capacités, toutes les compétences. C'est pour toutes ces raisons qu'il va nous manquer, mais c'est aussi pour toutes ces raisons que nous ne pouvions pas, dans la communauté juive de Boulogne, le laisser partir sans lui dire un grand merci. Et je vous remercie pour ça de tous vos applaudissements, car si quelqu'un les mérite, c'est bien Élie. Je vais juste passer la parole à 3 personnes avant, bien entendu, le grand rabbin de Paris, qui prendra la parole après, qui sont nos partenaires pour dire merci et au revoir à Élie. Edmond El Alouf du Centre communautaire juif de Paris, qui immédiatement
Quand je l'ai appelé, il m'a dit, mais bien sûr. Et il faut faire ça en grand, il faut faire ça en beau. Et j'ai répondu, on fait ça en grand et on fait ça en beau. On fait ça en grand et en beau grâce à notre partenaire qui est la mairie de Boulogne. Et je voudrais remercier ici le maire, Pierre-Christophe Baguet, et Michel Amar, qui ont mis à notre disposition ce beau théâtre pour pouvoir avoir le spectacle d'aujourd'hui. Remercier enfin la Fondation du judaïsme français, Ariel Goldman, qui lui aussi a apporté sa contribution. Et c'est Ariel qui m'a dit immédiatement, mais bien sûr, puisque ça fait partie du patrimoine juif français, c'est notre mission, c'est notre responsabilité. Donc je passe la parole dans l'ordre à Edmond El Alouf, à Ariel d'abord et à Monsieur le maire après, avant d'entendre le grand rabbin de Paris. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être aujourd'hui avec Elie, avec les Shevatim, puisque je suis parmi les tout premiers soutiens d'Elie depuis donc une quarantaine d'années. C'est le centre communautaire où Elie est né. Donc c'est là qu'il a composé, c'est là qu'il a testé et c'est là qu'il a donné le meilleur de lui-même. Quand on prépare une intervention, ce que je n'ai pas fait, on oublie qu'il avait un métier. Donc Elie, tu diras ce que tu faisais, n'est-ce pas, en dehors de tout ce que tout ce qu'on vient de dire. Voilà, je voulais te remercier très affectueusement d'avoir été avec le centre communautaire depuis des années, un soutien, d'avoir été notre Hazan de Kippour. D'ailleurs, tu as choisi de ne quitter la France qu'au lendemain de Kippour, où tu seras avec nous à la salle Rossini et où nous allons tous avoir le regret dès qu'on t'entendra le dire, et l'année prochaine. L'année prochaine, tu reviendras, n'est-ce pas? Donc, ça ne fait que 40 ans. C'est ça fait que 40 ans. Tu reviendras parce que c'est facile. Moi, j'ai déjà dit à quelques personnes qui étaient intéressées que la place n'est pas libre. Hazan du centre communautaire à la salle Rossini, c'est pour encore des années et des années. Et depuis 2 ans, nous avons le plaisir d'avoir non seulement Elie, mais nous avons également Johan, qui est un des premiers Shevatim, le fils d'Elie. Voilà, c'est son fils. En regardant quelques-uns de ceux qui sont derrière moi, je reconnais des enfants. Mais c'est la deuxième rangée que je reconnais davantage que la première rangée. Je reconnais Maxime, je reconnais d'autres dont je n'ai pas gardé le nom, mais quand je les rajeunis d'une quinzaine d'années, ils sont comme ceux de la première rangée. Alors, soyez fidèles à l'enseignement d'Elie. C'est vrai que Elie nous a donné un répertoire exceptionnel. À nous, les mouvements de jeunesse, les synagogues, où n'importe où, et pas seulement en France, mais n'importe où on va, même en Israël, la El Baruch et les Shevatim sont présents. Alors bravo pour cette exceptionnelle carrière communautaire et tous mes remerciements encore pour tout ton dévouement. Voilà. Merci. Merci Edmond, bravo. Monsieur le grand rabbin de Paris, monsieur le rabbin de Boulogne, même s'il se cache derrière à la deuxième rangée, vous pouvez l'applaudir. Monsieur le maire de Boulogne, messieurs les adjoints conseillers municipaux, monsieur le président, cher Robert Egenès, chère famille Bodbol, j'en vois quand même quelques-uns dans la salle, hein, cher Claude, cher Elie et cher Shevatim. J'ai plusieurs titres pour parler aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est à celui de président de la Fondation du judaïsme que je pense, même si j'ai en souvenir mes premières rencontres avec Elie quand j'avais 14 ans au sport d'hiver avec monsieur Arus, même si j'ai en souvenir que mes 3 enfants sont passés par les Shevatim, il y en a un qui est par là derrière, même si je me souviens très bien que lorsque Shimon Peres est venu à Paris en 2008,
l'Élysée, avec qui j'entretenais quelques relations, m'a dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ce dîner, pour changer un petit peu des dîners austères. Et j'ai dit, écoutez, moi j'ai une idée. Il y a une troupe de jeunes enfants qui chantent et c'est comme ça que Elie et les Shvatim ont fait leur entrée à l'Élysée pour le dîner de gala de Shimon Peres. Et ça, c'est des choses qu'on n'oublie pas. Alors, il n'y a pas de hasard, dit-on dans le judaïsme. Eh bien, aujourd'hui, c'est la journée mondiale du patrimoine. Il y en a qui visitent l'Élysée, il y en a qui visitent la mairie, il y en a qui visitent des ministères. Et nous allons visiter un répertoire qui fait partie, comme l'a dit Robert, du patrimoine français juif, mais du patrimoine juif tout simplement de musique. Et c'est à ce titre-là, en effet, que la Fondation du judaïsme français, par l'Institut des musiques juives, s'est associée à cette manifestation qui est très importante. Dernier mot. Je voudrais vous dire quelque chose à tous, les plus jeunes et les moins jeunes, mais surtout les plus jeunes. On m'a raconté une histoire qui parlait d'un grand rabbin qui se trouvait être mon grand-père, de mémoire bénie, que le grand rabbin Guggenheim et vous autres avez connu. Et quelqu'un m'a dit, il n'y a pas longtemps, on ne savait pas devant qui on se trouvait. On le voyait, on chahutait un petit peu autour de lui et on ne savait pas à qui on avait affaire. Et j'ai envie de dire cette phrase à Élie. On a toujours évolué autour de lui, que ce soit à la synagogue, dans le milieu communautaire. On ne savait pas qu'il était psychiatre, comme vient de le dire Edmond Elalouf, c'est un métier important. On pensait qu'il avait que cette passion des Shevatim, mais surtout on ne savait pas, on ne pense pas assez souvent que c'est effectivement lui qui a inventé ces airs si connus dans le monde entier, Gam Gam, Laquelle Barour, Bar Mitzvah et tous les autres qui sont repris, chantés, et c'est très très important. Alors vous, les plus jeunes enfants qui êtes là, sachez, rappelez-vous tout au long de votre vie que vous connaissez, vous avez la chance de connaître de près, d'avoir travaillé avec Elie Bodbol et de vous rappeler que quand vous chantez à la synagogue Laquelle Barour le Shabbat matin, eh bien c'est à lui que vous le devez. C'est très important. Merci Elie. Longue carrière en Israël et je suis sûr qu'on se reverra très souvent. Monsieur le maire, quelques mots s'il vous plaît. Monsieur le grand rabbin de Paris, Guggenheim, monsieur le rabbin Kassabi qui se cache parmi les petits chanteurs là, derrière, monsieur le président de la communauté juive, cher Robert Ejnes, cher président Elie Korchia, cher président Ariel Goldman, cher Michel Amar. Juste quand j'ai reçu l'invitation du président Ejnes pour ce beau concert et cette belle cérémonie en hommage au travail d'Elie Bodbol, au milieu de toutes mes invitations du week-end, des journées du patrimoine, je me suis demandé si c'était une blague ou un hommage, parce que le jour où on consacre beaucoup de temps aux monuments historiques, comment il fallait prendre ça. Mais finalement, je ne trouvais pas ça si incongru que ça, parce que Elie Bodbol est un monument. Voilà. C'est un monument à lui tout seul. Avec sa femme Claude, ils ont consacré tellement de temps au Shevatim que je trouve voilà, que c'est un beau moment. Et puis, pour la communauté juive de Boulogne-Billancourt aussi, on a signé cet été la convention entre la ville et la communauté pour le futur centre de vie juive à Boulogne-Billancourt. On a fait ça le 27 juillet avec le président Robert Ejnes. Voilà, on est dans un cycle de la vie. Elie Bodbol et Claude s'en vont. Et on va démarrer la construction d'un nouveau bâtiment pour la communauté juive. Tout ça, je trouve que c'est très symbolique, hein, monsieur le grand rabbin, et il faut le prendre de façon positive. Moi, je voudrais dire un grand merci à Elie Bodbol et à Claude, parce que voilà, vous avez, j'allais dire, participé à chaque fois que j'ai été invité par la communauté, dans les grands moments de la communauté, que ce soit les moments de joie ou les moments de tristesse, vous avez apporté, par votre présence, par vos chants, beaucoup de solennité, beaucoup d'émotion. Et par la musique, l'émotion circule. La musique est un langage universel. On est très fiers d'accueillir la scène musicale à Boulogne-Billancourt. Tout le monde parle musique sur la planète. Et pour ces moments d'émotion intense, vous avez apporté du beau et du grand à toutes ces cérémonies consacrées justement à des moments parfois douloureux, puis parfois à des moments de joie. Donc merci pour cet apport à la vie boulonnaise, merci pour cet apport à la vie de la communauté. Hein. Lorsqu'on est psychiatre, on est à l'écoute des gens, et justement être à l'écoute des gens et donner en retour de la musique, c'est absolument merveilleux. Merci pour ce grand travail accompli. Alors moi, je n'ai connu que les Shevatim avec des enfants. Alors bon, il y en a quelques-uns qui ont grandi visiblement derrière. Je ne savais pas que c'était une chorale mixte, intergénération. En tout cas, c'est merveilleux ce que vous avez fait.
Hein, longue vie en Israël, hein, continuez ce que vous avez fait sur Boulogne-Billancourt et bien sûr en Île-de-France et au-delà. Merci pour tout ce que vous nous avez apporté, voilà, du fond du cœur. Je vous remercie. Vous savez que le grand rabbin de Paris se déplace rarement parce qu'il a un emploi du temps très chargé et nous sommes très honorés de l'avoir aujourd'hui. Avant de l'entendre, je vais vous demander une chose, c'est de ne pas oublier quand vous sortirez de remettre vos portables en mode normal, puisque bien entendu vous les avez mis en mode vibreur. Monsieur le grand rabbin de Paris, la parole est à vous. Monsieur le maire, Monsieur le président du centre communautaire, Monsieur le président Korchiab, président du CC 92, cher rabbin Kassavi, mon cher collègue, Monsieur le président de la Fondation du patrimoine juif et du FSJU, Monsieur le président Goldman, mesdames et messieurs, chers amis, en fait, je viens chaque fois qu'on m'invite, hein, Monsieur le président, sachez-le. Mais c'est vrai que je tenais absolument d'être avec vous aujourd'hui parce que je trouve que c'est une très très belle initiative que vous avez eue, de manifester votre akarat hatov, de manifester votre gratitude à Monsieur Botbol pour tout ce qu'il a fait tout au long de ces années. C'est une première raison, mais la deuxième raison, c'est que moi-même, à titre personnel, je tenais à le remercier. Il s'avère que dans les années 77-78, où les Shvatim ont commencé, c'était juste le moment où je suis revenu en France et où j'ai commencé mon rabbinat parisien et français. Et j'étais même jeune rabbin, je peux dire animateur de colonies de vacances, en tant que rabbin de colonie, et les airs des Shvatim étaient omniprésents. Et c'est véritablement quelque chose qui va rester, comme on l'a dit, dans l'histoire, qui fait partie de notre patrimoine et qui va rester comme une de vos meilleures réalisations dans toute votre vie. Et je voudrais, pour conclure, simplement dire que le timing qui a été fait sans doute compte tenu de votre départ, mais il a été certainement également calculé par la Providence. Parce que le moment où nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire dans la semaine de Rosh Hashanah, un concert de Shvatim était la meilleure préparation que l'on puisse rêver pour ce jour du jugement. Et pour une raison très simple. Et d'ailleurs, Monsieur le maire l'a dit, c'est que votre musique véhicule de l'émotion. Et l'émotion est fondamentale dans le service de Hachem. Hier, nous avons lu un verset dans la Torah qui, d'après Nachmanides, parle de la Teshuvah. Et ce verset dit, c'est très facile de la faire. Karov elecha davar meod. Beficha uvilvavcha lasoto. Pour le faire, il faut la bouche et il faut du cœur. Qu'est-ce qui met en même temps la bouche et le cœur, si ce n'est le chant? On appelle ça les shirei neshama. Ce sont les chants qui parlent à l'âme et qui permettent de nous élever, de nous transformer, de nous sublimer et donc de faire teshuva. Donc véritablement, c'était le moment, c'était la préparation. Tout le monde aurait dû venir aujourd'hui à Boulogne pour vous écouter. Et donc je souhaite à tout votre cher public un magnifique après-midi de hitorerut, de réveil et d'élévation spirituelle, sentimentale, affective et religieuse. Et j'en profite pour souhaiter à tout le monde Shana Tova Mevorechet, une bonne année de réussite, de santé, de sérénité, de bonheur. Bien, Elie, je crois qu'on y est. Pour ce concert, merci aux Shvatim et à bientôt à Jérusalem. La scène est à vous.
Merci. Merci, tout le monde est bien installé. On va essayer de retrouver notre calme. C'est bien sûr plein d'émotions, mais j'ai fait un choix. J'aurais pu installer une ambiance de nostalgie. J'ai préféré installer une ambiance de joie. Et j'aimerais que vraiment vous soyez avec nous dans la joie. La nostalgie, on a, Baruch Hashem, on a réussi à écrire une belle histoire. Une très belle histoire. Très belle histoire avec les Shevatim de toutes les générations, avec leurs parents qui les ont accompagnés, etc., avec l'ensemble des publics à travers la France et même dans l'international qui nous ont reçus, qui nous a reçus, applaudis, etc., etc. Et avec vous, c'est encore beaucoup plus intime. Nous sommes aujourd'hui dans l'intimité. Donc, merci. Mais j'aurai l'occasion de le redire et partageons ce moment de joie. Tout de suite, j'aurai l'occasion de reprendre la parole. Tout de suite, j'aimerais que l'on accueille pour la chanson qui va suivre, notre invité exceptionnel, mais je n'ose même pas dire ça parce que c'est avant tout un ami qui a partagé souvent l'histoire des Shevatim, puisque je l'ai souvent invité pour participer à l'enregistrement de nos CD. Je vous demande d'applaudir, de recevoir avec un tonnerre d'applaudissements mon ami Uriel Elbilia. Moi aussi, je voulais dire un grand merci à Elie parce que si je me suis investi corps et âme dans le chant sacré, c'est parce que j'ai été piqué par cette piqûre du bonheur que Elie nous a transmis avec un chant de Kedusha, avec des harmonies exceptionnelles. Et si j'ai fait cette modeste carrière, eh bien le mérite lui en revient. Merci Elie. للأرض نتآمر على بنين ونبالي معانا أمرنا بنشيل للأرض نتآمر على بنين ونبالي معانا أمرنا يابو إلينو مشيح بين الرابي بنشيل الأرض نتعرض على البنين بنبالي معانا أمرنا بنشيل الأرض نتعرض على البنين بنبالي معانا أمرنا
la chanson qui va suivre, je vais vous demander évidemment de la chanter avec nous. Les Shevatim vont la chanter une première fois, puis je vais vous demander de la reprendre avec l'orchestre. On va faire la plus merveilleuse chorale. C'est une chanson que vous connaissez par cœur et je vais reprendre ce qui a été dit. On me dit souvent, Elie, tu te rends compte, tu as chanté à l'Élysée devant le président de l'État d'Israël, Shimon Peres, devant le président Sarkozy, dans un dîner d'État. Le chef du protocole m'avait dit ce jour-là, vous savez que ça n'était jamais arrivé. Dans un dîner d'État, il n'y a pas de chanteur, il n'y a pas de musique, c'est un dîner d'État, c'est très sérieux. Il y a tout le gouvernement, il y a des invités choisis, vraiment. Voilà. Il y a pas, c'est la première fois qu'on fait venir des chanteurs pour le dîner d'État. On me dit, ça certainement, c'est un souvenir extraordinaire. Bien sûr, c'est un souvenir extraordinaire. Bien sûr que quand on a chanté au Festival international de musique sacrée devant le roi du Maroc, c'était extraordinaire. Il faut imaginer la scène, c'était extraordinaire, bien sûr. Mais je peux vous assurer que ma meilleure gratification, c'est lorsque je suis dans ma communauté, dans une autre communauté, lorsque j'assiste à une bar mitzvah quelque part, à une bat mitzvah, et que le bar mitzvah ou la bat mitzvah entonne la El Barour. Et je vois, c'est pas tellement le fait qu'ils chantent la El Barour, je vois dans l'assistance des visages, et on voit que ce ne sont pas des personnes très habituées à venir à la synagogue. Oui, ils sont là parce que... Mais leur visage est illuminé parce que ça les renvoie, il y a une résonance, ça les renvoie à leur propre bar mitzvah, à leur propre bat mitzvah, et se mettent à fredonner avec laquelle. Et je me dis, Baruch Hashem, si c'était que pour ça, daillez-nous, que des milliers de personnes puissent reprendre la El Barour, chanter les louanges de la Kadosh Baruch Hu, comme ça, et qu'il y ait une telle résonance, c'est extraordinaire. Donc je vais demander à celui qui s'était caché dans la foule, vous savez, il est revenu d'Israël, Simon Goldman, s'était caché dans la foule. J'ai dit, Simon, mais ta place, elle est là. Simon a été l'un des plus grands solistes des Shevatim. Pour ceux qui étaient dans nos anciens concerts il y a quelques années, c'était un petit garçon comme ça, très, très beau, très mignon, avec un Bermuda jusqu'ici, qui chantait quoi? En mon chemin. Donc, par surprise, je lui ai demandé de nous interpréter en tant que soliste laquelle Baruch. C'est parti.
ותשבח ותשמיעו כי הוא לבדו מעון וקדוש. Merci. Et encore des applaudissements pour Simon. On l'a pris comme ça, avec son jean. On a dit, tu vas te débrouiller pour trouver une chemise blanche et tu vas venir chanter avec nous. Simon. Je vais vous donner mon sentiment aujourd'hui, parce que des discours, Baruch Hashem, je n'ai fait beaucoup, de la communauté et en dehors. Je n'ai pas envie de m'étendre. Je vais emprunter une phrase. Il y a 7 ans, nous étions au sport d'hiver à Courchevel avec nos enfants et nos petits-enfants israéliens. Donc au bout d'une semaine de ski, vous savez comment ça se passe, on connaît le rituel, on prend des skis sur l'épaule et il faut rendre l'équipement au magasin où on a loué. Je reviens et je tenais par la main mon petit-fils Jonathan qui avait 3 ans. Israélien, hein, il est né à Yerushalayim, 3 ans. On marche, on s'approche et il se retourne vers moi et me dit « Papou », Papou c'est moi, « Papou, Nagi Toda le Akadosh Baruch Hu Shenatan Lanu La'asot Kev Baski », 3 ans. Je suis resté comme ça. Baruch Nagid Toda le Akadosh Baruch Hu. Allez, j'aimerais simplement lui emprunter cette formule qui est tellement innocente, tellement spontanée. Toda, merci pour tout. Thank
peut applaudir nos deux solistes. J'ai nommé Eyal et Josua. Eyal, viens ici. Je salue. Je salue le public. Eyal et Josua. C'est l'avenir des Shevatim. Aujourd'hui, les mascottes des Shevatim. La chanson qui va suivre, vous la connaissez bien sûr tous. Ça viendra. C'est une chanson que l'on chante, une chanson tirée de notre tout premier disque. Je peux dire qu'elle a été chantée des milliers de fois dans nos représentations. Anarot Bavel. Nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au sol d'équipage, nous avions suspendu Noah. Ceux qui nous retenaient captifs voulaient entendre nos cantiques. Nos oppresseurs exigeaient de la joie. Chantez-nous, disait-il, des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous des cantiques du Seigneur sur une terre étrangère? Si jamais je pouvais t'oublier, ô Jérusalem, que ma droite se paralyse, que ma langue s'attache à mon palais. Si jamais je perds ton souvenir, si revoir Jérusalem n'est pas toujours le plus cher de mes vœux.
finaliste, vous l'avez tous reconnu, c'est notre rabbin. Hein. C'est le rabbin Kassabi, rabbin de la communauté. Et pour ceux qui l'ignoraient encore, je peux l'appeler Didier, le rabbin de notre communauté. Je l'ai connu chanteur dans les Shevatim. Il était haut à peu près, voilà, pour être vrai, à peu près comme ça. C'était un des plus jeunes Shevatim. Le rabbin Didier Kassabi. Cette renaissance de la nation d'Israël sur la terre d'Israël était une promesse que Akadosh Baruch Hu avait fait à notre matriarche Rachel lorsqu'il lui a dit « Cesse tes larmes, tes enfants reviendront de l'exil, ils reviendront sur leur terre. » Rachel. מבכה על בניה קול ברמה נשמע נהי בכי תמורי רחל מבכה על בניה מיני קולך מבכי ועינייך מדמעה יש שכר לפעולתך ושבו מארץ אויב C'est Rachel qui pleure et sanglote. Elle pleure ses enfants partis en exil. Cesse de gémir, Rachel. Sèche tes larmes. Tes enfants reviendront sur leur terre. Ils reviendront, Rachel. ושבו מארץ אויב
ושבו Merci. Une toute nouvelle chanson. Ça veut dire que ça ne s'arrête pas. Il ne faut pas m'arrêter de composer. J'ai un petit problème, j'ai mon piano à queue, quart de queue. Donc je n'ai pas réussi. On a envoyé le cadre, on a tout envoyé. Le piano à queue, je voulais ne le vendre qu'à une personne de ma connaissance parce que j'y tiens beaucoup. Mais à Jérusalem, je n'ai pas la même place dans le salon pour pouvoir mettre un piano quart de queue. Si parmi vous, il y en a un qui est intéressé, vous priez de prendre contact. C'est beaucoup mieux que le Bon Coin. Beaucoup mieux. Alors, la chanson qui va suivre s'intitule Ata Echad Veshimcha Echad. Alors, je l'ai composée en prenant bien sûr Ata Echad, tout le monde connaît cette Gemara, cette page de Talmud extraordinaire où on nous parle des téphilines de Akadosh Baruch Hu. On nous dit, mais qu'est-ce qui est écrit dans les téphilines de Akadosh Baruch Hu? Il est écrit dans les téphilines de Akadosh Baruch Hu, Mi Ka'amcha Israël, Goy Echad Ba'aretz, qui est comme ton peuple Israël, un peuple unique, une nation unique sur terre, une nation qui a une relation privilégiée avec toi, etc. Et le Zohar, c'est fort, hein, quand je compose, je fais référence au Zohar. Le Zohar dit, Goy Echad Ba'aretz, le Zohar vient et dit, ne te trompe pas, ne va pas traduire, c'est une nation, un peuple unique sur terre, non. Goy Echad Ba'aretz, c'est une nation qui ne peut assumer, réaliser sa singularité. Echad Ba'aretz, le Zohar dit, Be'eretz Israël. Je vous laisse pour la suite. Tout de suite, je vais inviter notre ami Eitan Najimi à venir nous interpréter Ata Echad.
Ethan Lajimi. Je vais demander maintenant à notre rabbin, avant de chanter le texte qui est pris de la bénédiction pour l'État d'Israël, de venir le réciter pour nous. Avinu Sheva Shamayim, Tzur Israël vegoalo. Barech et Medinat Israël, Reshit Semichat Geulatenu. Hagen alea be'evrat chazdecha, ufchos aliyah sukat shelomecha. Ushlach orecha v'ametecha lerashea, sarea ve'yoatzea, v'takenem be'eretza tovam lefanecha. Chazek et mine eretz kodshenu, ve'anchilem Eloheinu Yeshua bater nitzachon te'aterem, ve'natata shalom ba'aretz, ve'simchat olam liyoshveya. ותאחנו כל בית ישראל פקודנה בכל עצות פזוריהם ותוליכם מהרה כמו לציון יראך ולירושלים משכן שמך ככתוב בתורת משה עבדך אם יהיה נידחך בקצה השמיים משם יקבצך אדוני אלוהיך ומשם ייקחך והביאך אדוני אלוהיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה והציבך והרבך מאבותיך ויחד לבבנו לאהבה וליראת שמך ולשמור את כל דברי תורתך ושלח לנו מהרה בית דוד משיח צדקך לפדות מך כקץ ישועתך הופע באדר גאון עוזך על כל שבט תבל ארצך ויאמר כל השנה שמה באפו אדוני אלוהי ישראל מלך ומלכותו מכל משלה אמן סלע.
יברתך ופרוס עליה סוכת שלומך ברך את מדינת ישראל ראשית צמיחה גאולתנו הגן עליה ויבטח ופרוס עליה סוכת שלומך מדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו הגן עליה בערך חסדך ופרוס עליה סוכת שלומך מדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו הגן עליה בקרח חסדך ופרוס עליה סוכת שלומך Bravo. Bravo. On peut dire, ils ont des restes, les anciens Shevatim. Je vous demande d'applaudir Maxime Atia et Yaakov Elbaz. Razak. Et la bénédiction qui a été récitée par notre rabbin, le rabbin Kassabi. Bon, on va sourire un peu. Allez. On va sourire. Vous connaissez? Tu peux sourire. Il y en a qui la connaissent. Oui, alors ça va être à nous. On va sourire. Attention, attention. Dès que nos solistes... Tiens, on va les applaudir avant même. On va les applaudir avant. Eliezer Benzimra, un des piliers des Shevatim. Un des piliers. Et Nathaniel Mimouni.
ceux qui ferment les yeux. Aime ton prochain, même si tu n'en tires pas de gain. Sois bien sage de la créer à son image. Tu peux sourire, l'amitié, moi j'y tiens, j'y crois. Tu peux sourire, la bonté, moi j'y tiens, j'y crois. Tu peux partir, quitter ce monde et ses tourments, démissionner, haïr les gens. Moi je trouve la vie avant de clôturer notre première partie avec une chanson que vous connaissez tous, j'aimerais vous présenter Lionel Teboul. Alors, qui dirige l'orchestre et qui est l'orchestrateur des Shevatim. Et pour ceux qui connaissent un peu l'histoire des Shevatim, Lionel a commencé dans les Shevatim, a commencé à chanter avec nous. Il avait 6 ans et demi, 7 ans ouais. 7 ans, et il chantait avec nous et jouait de la guitare flamenco à 7 ans. Lionel Teboul. Et je vais demander à Lionel, j'en profite, c'est un frère, je vais demander à Lionel de nous présenter un par un des musiciens extraordinaires. Je ne sais pas si vous avez été saisis par le professionnalisme, mais nous on était... Voilà, on y va. Merci beaucoup. En tout cas, un petit mot quand même, parce que j'ai quand même fait partie, à partir du second
album des Shevatim, le deuxième album. Et je voulais encore remercier Eli Botbol, Claude, tous les enfants qui ont participé au disque, parce que j'étais quand même, j'ai fait partie bien sûr de la chorale en tant que chanteur, en tant que soliste, mais j'ai aussi passé après, j'ai succédé un peu Eli par moment pour la direction, j'ai arrangé les albums. Et en tout cas, je voulais vous dire que depuis 1979, aujourd'hui on est en 2017, donc ça fait pratiquement, on va dire, 40 ans. Et ben, j'ai passé 40 ans de bonheur. Voilà, avec les Shevatim. En tout cas, bon, ça fait toujours quelque chose, c'est sûr, parce que bon. Mais en tout cas, les Shevatim ne s'arrêteront pas en France, parce que ça continuera toujours à exister. Et voilà, et c'est toujours que on peut pas dire que voilà, c'est comme ça. Voilà. En tout cas, merci. Et encore merci à Eli, merci à tous les enfants, merci à tout le monde. Alors, pour présenter les musiciens, on va commencer par le batteur, qu'on ne voit pas, mais qui est... Ah. Alors, Fred Degré à la batterie. À la basse, Fred Burstein. Aux percussions, Alain Douyeb. À la guitare, Fabien Mornay. Au synthétiseur, avec un clavier, vous voyez, Arnaud Frachet. Au saxophone, à la clarinette, à la flûte, Pierre Mimran. À la trompette, Philippe Slominski. Et au trombone, Sébastien Delaconne. De Calonne, pardon, excusez-moi, j'ai fait une erreur sur l'orthographe. Voilà, eh ben, on est reparti alors. C'est parti. Encore 2 chansons pour cette première partie. Une chanson que vous connaissez par cœur et la deuxième 2 fois par cœur. Les solistes de Bar Mitzvah. Donc vous êtes en place. Vous êtes en place et les virtuels installés. Bon, on va faire semblant de chanter, mais c'est vous qui allez chanter Bar Mitzvah. On est prêts ? Ephraim Kassabi, on applaudit. Tout signe de reconnaissance avec le rabbin de notre communauté, et c'est extraordinaire. Les générations se suivent. Le rabbin a été un Shevatim. Maintenant, nous avons Ephraim et Hillel qui font partie des Shevatim. C'est la génération d'aujourd'hui. Et Uriel Blum. Alors, pour finir cette première partie,
l'arrivée discrète du grand rabbin de France. Et le président du consistoire, Joël Mergui. Accompagné du vice-président du consistoire, Élie Korchia. Alors, les chansons qui viennent, c'est bien sûr vous qui allez l'interpréter encore, parce que vous êtes approprié les chansons de Shevatim. Est-ce que vous connaissez Torah Tzivalayu? C'est curieux, oui, c'est formidable. C'est curieux parce que je vous revois tous là, avec 30 ans de moins. Quand on faisait les Shevatim pour les Talmud des Torah, on a rempli des salles extraordinaires à Marseille, à Lyon, à Toulouse, etc. Il y avait tous les Talmud des Torah de la région qui étaient là. On commençait Torah, Tzivalayu, mais j'en reconnais quelques-uns parmi vous, mais ils avaient 30 ans de moins. Vous n'avez pas changé. Allez, on y est. Attention. Maestro, dès que tu veux. On se retrouve dans 15 minutes. Merci. Avant de se quitter, on va profiter, je salue aussi l'arrivée de Joël Mergui du Grand Rabbin de France, pour leur donner la parole pour quelques mots. Joël, la parole est à toi. Je vais pas retarder la pause, mais je suis arrivé un petit peu en retard, j'en suis désolé, mais c'est bien, ça m'a permis
d'écouter avec beaucoup de bonheur et de me replonger dans de très nombreuses années de Shvatim. Je voulais simplement, d'abord, ne pas manquer ce rendez-vous pour dire à mon ami Elie toute la reconnaissance que nous pouvons avoir de l'ensemble de la communauté juive pour tout ce travail exceptionnel qu'il a fait. Non, je vois ici Edmond et Lalouf et je voudrais me rappeler d'un premier souvenir, d'un très vieux souvenir. Je suis arrivé du Maroc, j'étais à Legno et nous étions enseignants de Talmud Torah au centre communautaire, tous les deux ensemble, il y a 40 et quelques années. Donc, avec notre ami Gabriel Malka, peut-être qu'il est là, je ne sais pas. Voilà. Donc, jeune nous étions de jeunes étudiants et depuis nous ne sommes pas quittés. Et voilà, c'est un souvenir important parce que nous arrivions avec une conscience de l'importance de la transmission. Et au centre communautaire, il y avait déjà un grand Talmud Torah dans lequel nous avons commencé à apprendre, à transmettre. Et je pense qu'Elie est devenu un grand champion de la transmission, puisque ici se sont succédés de nombreuses générations. Et bravo, bravo, parce que à la fois la transmission d'enfants pendant 40 ans et d'enfants qui sont devenus des parents qui ont redonné leurs enfants, à la fois, même des rabbins, et à la fois d'avoir donné dans tant de communautés le bonheur de mieux connaître nos traditions, de mieux connaître nos chants. Et surtout, aujourd'hui, je voudrais vous dire un plaisir particulier, c'est de voir Elie comme un gamin en train de sauter sur scène, comme il y a 40 ans. Et ça veut dire que vraiment, quand on aime ce qu'on fait, on a tous des projets. Il y a beaucoup de projets dans la communauté. Et je parle sous le contrôle de mon ami Ariel Goldman. Il y a beaucoup de projets dans la communauté. Ce qui est important, c'est de se dire 40 ans après, le projet existe encore. Ça veut vraiment dire qu'au fond de ton cœur, tu as travaillé, tu as transmis, et en partant en Israël, tu laisses un patrimoine exceptionnel à notre communauté. Et je suis persuadé que de là-bas, tu continueras à veiller à ce qui se passe ici, et que là-bas, tu recréeras pour la communauté juive encore beaucoup de choses. Merci beaucoup, voilà, dans ces quelques mots. Notre communauté, vous l'avez vu, et surtout Elie Botbol, les Shevatim sont honorés aujourd'hui. Honorés par votre présence, honorés par la présence des personnalités qui sont venues lui témoigner leur amitié, leur reconnaissance à Karatatov, comme a dit le grand rabbin de Paris tout à l'heure. Et donc, je cède la parole maintenant à monsieur le grand rabbin de France qui nous fait l'honneur, l'amitié d'être là aujourd'hui. Il n'y a pas grand-chose à dire en fait avec la musique parce que la musique dit des choses que les mots n'arrivent pas à vraiment transcrire. C'est un grand rabbin qui l'a dit. Je sais que vous avez eu beaucoup de rabbins, il y a le grand rabbin Guggenheim, mais là c'est un grand rabbin qui est le grand rabbin Goldman, mais pas le père d'Ariel, Jean-Jacques, qui a dit... La vérité, moi aussi je peux avoir Goldman. Chacun ses rabbins. Le grand rabbin, c'est pratiquement un grand rabbin. D'ailleurs, le grand rabbin Goldman, je parle de Jean-Jacques, c'est celui qui a fait pratiquement toute la bande son de ma génération. Et il a dit, en parlant très largement, me semble-t-il, ces paroles enfermées que l'on n'a pas su dire. Et je crois qu'il y a des paroles qu'on n'a pas su dire et qui avaient besoin de la musique. Et quand on parle de reconnaissance, il faut juste que vous mesuriez ce qu'on ne peut pas savoir si on a moins de 50 ans. C'est qu'il y avait un temps où on ne chantait pas l'El Barour comme ça. C'est-à-dire que tous les bar mitzvot qui chantent la El Barour, Al Naharot Bavel, on ne connaissait pas comme ça. Et moi, je me souviens de mes copains américains qui venaient et qui me disaient « Mais d'où vous avez inventé ça ?» Et ils voulaient absolument entendre l'air français. Alors c'est marrant d'entendre que quelqu'un qui arrive du Maroc incarne... Ouais, mais bon, je peux pas. Il y a des mots. Non, je n'ai pas pu prononcer ce mot parce que je suis pas allé au mikvé ce matin, c'est pour ça. Donc, je sais que je ne prononce. Joël, tu sais bien que je ne prononce ce nom que lorsque je vais au mikvé. Après, je peux pas. Et donc, oui, c'est bien. Moi, j'ai pas dit une fois le mot, j'ai pas le droit. Mais il faut que vous mesuriez ce que ça veut dire. Qu'il y a des personnes qui ont réussi à transformer la prière, c'est-à-dire la chose la plus
la plus impérissable, la chose la plus éternelle, la chose qui a été fixée. Et on a retrouvé ça. Et moi, je voudrais simplement dire à Elie Bol-Bol qu'il n'a pas inventé cela. Parce que les commentaires dans le Talmud disent Kol Talmid Vatik, She'atid li Chadesh, chaque fois qu'un étudiant authentique sera amené à innover, inventer quelque chose, Kvar Nitan le Moshe Misinai. Et je veux lui dire qu'en inventant, en réinventant toutes les chansons qu'on fredonne et qui sont la bande son de notre jeunesse, il n'a fait que retrouver ce que Dieu lui-même avait donné à Moïse au Sinaï. La communauté juive française lui en est redevable.